bienvenue dans cette chronique Travel. Je suis Chancela Ningui. Le tourisme de nature apporte une forte valeur ajoutée à l'image du Gabon avec sa diversité exceptionnelle d'espaces et de sites. Et le parc national des plateaux Batéké est un exemple de cette forme de tourisme. Situé à l'extrême du sud-est du Gabon, le patrimoine national qui se situe au cœur d'une région formée d'immenses accumulations de sable et recouverte de savanes associe nature et culture locale. En 2002, le Gabon a refondé la totalité de son réseau d'aires protégées afin d'y inclure l'essentiel de la biodiversité nationale et d'y ancrer son développement touristique. Compte tenu d'une forte préoccupation environnementale qui génère une tendance au recentrage sur un retour aux racines, le site inspire au milieu de cette nature un lieu de repos où l'on peut rompre avec les contraintes de la vie urbaine, comme nous l'explique Jean-Louis Kakwa Atsima, conservateur au Parc national des plateaux Batéké. Bon, il faut dire que le Parc national des plateaux Batéké est un parc qui regorge beaucoup de ressources. On peut avoir au sein des éléphants, des gorilles, des buffles, des hyènes et le lion. Et c'est peut-être l'un des parcs au monde où vous pourrez avoir en même temps les éléphants, des gorilles et le lion. Et tout ceci se retrouve dans un magnifique paysage qui alterne entre des forêts galeries et la savane. Le secteur écotouristique n'en est qu'à ses prémices au Gabon, mais son avenir est déjà prometteur dans la mesure où c'est cette forme de tourisme que le gouvernement a choisi justement de promouvoir en priorité le Gabon vert. Dans certains parcs, dont celui des plateaux Batéké, des initiatives surgissent afin de développer cette modalité touristique pour attirer un grand nombre de touristes dans le pays. Écoutons encore le conservateur du parc. Alors, la première stratégie que nous mettons en place, c'est déjà de lutter contre des intrusions qui pourraient venir causer des impacts dommageables sur cette ressource que nous possédons. Et donc, c'est la lutte contre le braconnage pour sécuriser le parc, pour sécuriser et fidéliser justement l'accès à ces ressources. Et après cela, un objectif a été mis pour l'année 2020 dans notre plan, dans notre plan de travail pour l'exercice 2020. Il consistera effectivement à pouvoir développer davantage la lutte contre le braconnage, mais en insistant également sur le biomonitoring pour une parfaite connaissance de la ressource. L'objectif de la préservation de cette richesse est d'assurer sa durabilité qui pourrait constituer le socle d'un développement touristique et bien sûr contribuer à la croissance économique du pays. La volonté des autorités nationales de favoriser le tourisme, en particulier l'écotourisme, a d'ailleurs en grande partie motivé la création en 2002 d'un réseau de 13 parcs nationaux couvrant 11% du territoire. Cependant, ces destinations qui offrent un paysage naturel merveilleux souffrent d'une forte concurrence, en particulier de la part des États d'Afrique australe et orientale. Et même si ce pays, par la richesse de sa biodiversité, possède un potentiel de développement touristique indiscutable, de nombreux points faibles entravent aujourd'hui sa compétitivité sur la scène internationale, notamment le déficit en ressources humaines, le coût trop élevé de la destination, l'insuffisance en termes d'infrastructures, pour ne citer que cela. Le sort de la forêt gabonaise concerne une multitude d'acteurs aux intérêts souvent divergents et en mettant en place une véritable politique de valorisation du tourisme, le Gabon peut ainsi atteindre son objectif, celui d'attirer 100 000 touristes par an d'ici 2020. C'est sur cette note que s'achève cette chronique Travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com.